Eladj Yaya Kamara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence Mina Voyage. Ouais. Vous vous occupez justement du pèlerinage chaque année. Et par la grâce de Dieu, cette année, après 2 ans d'absence, la Guinée va participer au pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Ouais. Aujourd'hui, puisque le premier convoi va bouger le 22 août, est-ce que vous, les agences de voyage, est-ce que vous rencontrez justement des difficultés par rapport à ce que vous avez comme travail sur le terrain? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Notre difficulté cette fois-ci, c'est le problème des clients. C'est pas l'agence Mina Voyage seulement, c'est tous les agences privées. Avec le secrétariat général affaires religieuses, on a gagné 7200 pèlerins pour cette année, après 2 ans d'absence. Mais cette fois-ci, est-ce que le 7200 là, on peut gagner ça? Ça c'est notre inquiétude, ça c'est notre problème. Nous les agences privées, il y a certains 50 pèlerins avec eux, même 20 comme ça ne sont pas gagnés. Même 10, il y en a, il y a parmi les agences, même 10 ne sont pas gagnés d'abord. On se dit, on est presque dans 10 jours, le premier combat va bouger. Notre problème, notre inquiétude, c'est ça. Pour cette année. Alors justement, vous l'avez dit, il y a des agences de voyage qui ont 10 pèlerins, d'autres ont 40, d'autres ont 50. Est-ce que avant Ebola, est-ce que, c'est-à-dire dans les années 2013, est-ce que les agences de voyage avaient beaucoup plus gagné, les agences privées bien sûr avaient beaucoup plus de clients? Par exemple, vous, Mina Voyage, est-ce que vous aviez beaucoup plus de clients par le passé? Oui, on a créé Mina Voyage depuis 2010. 2010, on a gagné 100%. C'est-à-dire combien? 50 pèlerins, on a gagné tout. 2011, on a 60 pèlerins, on a gagné tout. 2012, on a 60 pèlerins, on a gagné tout. Et 2013 comme ça. Mais cette fois-ci, on travaille avec une agence Makam Ibrahim. On a 100 pèlerins. 100 pèlerins nous deux, avec il y a certains. Sauf peut-être aujourd'hui on a 40. Il y a 100 côtés avec nous, on a 40 nous deux. Mais peut-être dans une semaine, on peut gagner le reste là. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait que cette année il y a des difficultés pour avoir des pèlerins? Voilà. Qu'est-ce qui fait cela? Voilà, cette année le problème c'est quoi? Le prix 40 millions, c'est pas un petit problème. 2 ans de consentir avec 40 millions là, c'est pas facile, c'est pas facile. Par exemple, Minavas, nos clients, ils n'ont pas d'argent ou bien leur économie? L'économie guinéenne, tout le monde se connaît. On se dit, il y a... Après Ebola, non, les gens n'ont plus d'argent. Non plus de l'argent. Voilà, notre problème c'est ça. Alors justement, on pourrait aussi se demander, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est parce que les agences de voyage ne sont pas sérieuses. Certains disent que quand vous partez dans les agences de voyage privées, et que parfois ils envoient les pèlerins qui vont souffrir en Arabie Saoudite. Et est-ce que c'est pas ce qui fait que vous avez aussi du mal à avoir des clients? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, c'est pas un agence ou deux. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tous les agences, plus de 100 agences. Il n'y a pas d'agences aujourd'hui qui remplissent son quota. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Tout le monde parle, il n'y a pas de clients. Tout le monde parle de ça, il n'y a pas de clients. Notre problème, c'est ça. Mais justement, on voit aussi qu'il y a certaines personnes qui étaient impliquées dans l'organisation du pèlerinage, telles que Fadiga, Eladj Fadiga, qui ont été écartés. Est-ce que c'est pas peut-être la mauvaise gestion des précédents pèlerinages qui fait que cette fois-ci, il y a des problèmes au niveau des agences? Non, Fadiga n'est pas exclu. Fadiga, son agent c'est Nour Maka. Il travaille avec certains. Et travaille avec un autre agence, mais n'est pas inscrit.
Je connais son quota. Cette fois-ci, peut-être comme ça, il a gagné 50% ou 60%. Non, il a, oui, on l'a appris, il a son agence, mais au niveau de la Ligue islamique, au niveau du secrétariat général, et cette année, on a appris que justement, certaines personnes comme Fadiga n'ont pas été impliquées au niveau du secrétariat général dans l'organisation du pèlerinage. Est-ce que c'est pas le fait que par le passé, c'était mal géré? Non, c'est pas ça. Si vous travaillez avec quelqu'un, par exemple, moi, je travaille avec Maqam Ibrahim. Mina Baya, je travaille avec Maqam Ibrahim. C'est Maqam Ibrahim inscrit à la Ligue. Mina Baya, c'est pas inscrit. Nous, comme ça. Donc vous êtes. Oui, allez-y. Je travaille avec quelqu'un. Si le Assas là, comment se peut expliquer ça? Allez-y. Un sous-traitant, il vous prend comme pour faire la sous-traitance? Voilà, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Mais c'est pas dit on a inscrit cette assas ou cette assas inscrit. Ok. Aujourd'hui, avec les 40 millions de francs guinéens qu'on demande pour le pèlerinage, est-ce que vous avez l'assurance, vous, que cette année, le quota accordé à la Guinée, c'est-à-dire plus de 7000 pèlerins, est-ce qu'on aura tous les Guinéens là, qui vont avoir l'argent pour pouvoir payer les 40 millions pour aller à la Mecque cette année? Est-ce que vous avez l'assurance? Non, il n'y a pas d'assurance avec moi pour ça. Peut-être, si on a gagné 5 millions, 5000 pèlerins. 5000 pèlerins pour cette année, peut-être. Hein? Mais c'est pas. C'est pas sûr qu'on ait les 7000. Non. À cause de la conjoncture. Voilà, c'est pas sûr. Ouais. Donc il n'y a plus de possibilité. Peut-être que l'année prochaine on pourra se retrouver à 40 millions. L'année prochaine, après 2017 ou 2018, peut-être on peut gagner 7200 pèlerins. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'assurance avec moi pour ça. Avec la conjoncture, c'est pas possible. Oui. Et là, Yaya Kamara, directeur général de l'agence Mina Voyage, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui.